La meilleure fiction de New York ne se trouve pas dans les livres, dans les films ou dans les pièces de théâtre. Mais sur les bancs de Central Park. Lisez les inscriptions des bancs et vous comprendrez. Chaque existence a son lot d'événements extraordinaires. D'autre part, les pires écrits de New York se trouvent au 222 de la 30e rue Est, dans l'appartement 3C, dont les murs sont tapissés de lettres de rejet de magazines provenant de 12 pays, 47 États et du district de Columbia. Quand je repense à ces premiers essais et que je comprends ce qui leur manquait, ce ne sont pas des larmes, mais des rivières de honte qui jaillissent de mes yeux. Ni les amis, ni les petites amies ne m'intéressaient. Je ne faisais qu'écrire, que lire et que marmonner dans ma barbe. Une forme de maladie mentale, en quelque sorte. Maintenant, à New York, on n'est jamais à plus de 10 mètres de quelqu'un qu'on connaît ou qu'on devrait connaître. Mais dans ma vie, il ne m'est arrivé qu'une seule fois de traverser la rue. Je n'aurais peut-être jamais trouvé quoi lui dire, mais j'ai humé l'odeur de sa cigarette. Une odeur forte. Je l'avais déjà identifié une fois en sortant d'un restaurant, soit français, soit espagnol. Et je savais que les Français aimaient bien fumer. Nous, les fumeurs, nous sommes exilés. Je ne fais absolument pas confiance aux non-fumeurs. Moi non plus, ils sont trop... satisfaits d'eux-mêmes. Exactement. Et je peux vous demander votre nom? Bien sûr. Je m'appelle Brian. Et vous vous appelez? Ariel. Ariel? Comme la petite sirène? Quoi? La petite sirène, c'est un film de Disney. La petite sirène s'appelait Ariel. Oui, je m'en rappelle. Mais c'est à ça que vous pensez en premier. Je trouve que c'est un personnage très intéressant. Ah oui. Oui! Une ravissante femme qui vivait dans la mer et qui était affligée d'une queue de poisson. Et pourtant, elle... Oui, pourtant, elle a réussi à s'en sortir. Vous l'avez vu avant-hier, c'est pas vrai? Non, quand j'avais 8 ans. C'est bien ce que je dis avant-hier. Vous disiez que vous l'aviez vu? Quand j'étais petite, oui. Et ça, c'était hier. Jolie histoire. Eh bien, enchanté, Brian. Enchanté. Est-ce qu'on se reverra? J'aimerais beaucoup qu'on se revoie, si c'était possible. Eh bien, je suis là tous les vendredis, après l'heure du déjeuner, dans mon exil forcé. Il vous suffirait de venir me retrouver. D'accord, je serai là. Excellent. Alors à vendredi prochain. À vendredi prochain. Bonjour Jim, comment ça va aujourd'hui? Bonjour madame. Merci. Mon travail marche bien, papa. Ah bon? Raconte. Je sais que ça peut sembler idiot, mais le responsable de fiction de The Atlantic a écrit « Désolé » en bas de sa dernière lettre de rejet. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que j'ai failli réussir. C'est du langage codé. On peut parler de la fac de droit? Non, merci, pas de fac de droit. Pour décrocher un emploi digne de ce nom, il faut avoir un deuxième entretien. Je pensais que vous ne viendriez pas. L'idée ne m'a pas effleuré. Je veux dire, à cause de la pluie. Parce qu'il pleut? C'était mon test. Une femme doit savoir à quel type d'homme elle a affaire. À quel type d'homme est-ce que j'ai affaire? À un homme mouillé. Vous avez affaire à un gars mouillé. Mais il en retire un certain bonheur. À quel genre de femme est-ce que j'ai affaire?
Ah, une sirène. Merci. Dites, Brian, quelle est votre occupation dans la vie? Qui vous laisse le temps de flémarder dans la rue en fin d'après-midi, de fumer des cigarettes et de parler à des inconnus? J'écris. Je suis écrivain. Un écrivain publié? Non, pas encore. Quel âge avez-vous? 24 ans. Qu'est-ce que vous racontez dans vos bouquins? Des tas de choses. L'un d'entre eux parle de baseball. Et l'autre parle de chiens. De chiens? Oui. Mhm. Et vous avez des questions à me poser? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous voulez savoir si je suis une prostituée? Non. Non, 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 non. Vous êtes... une prostituée? Pas du tout, comment osez-vous? Ah, c'est vous qui en avez parlé. Quant à moi, jamais je n'aurais... J'étais mannequin. J'ai arrêté il y a 8 ans. Vous vous demandez l'âge que j'ai? Oui. Eh bien, j'ai 33 ans. Vous allez prendre le café avec vos amis. Oui. Alors à vendredi prochain? Si vous voulez, mais je suis libre toute la semaine de 5 à 7. Mais ce sont des horaires très spécifiques, non? Ça oui, en effet. D'accord. Ben, lundi à 5 h, ça vous convient? Est-ce que vous aimez les musées? Oui. Et si on se voyait au Guggenheim? Oui, ça me fait très envie. Excellent. À lundi alors. À lundi. Non, il n'a pas écrit « Nous allons publier votre prochain texte ». C'est ce que papa t'a dit? Mais alors qu'est-ce qu'il a écrit? Il a juste écrit « Désolé ». Et ils étaient désolés aujourd'hui? Non, ils n'ont pas écrit « Désolé » dans les lettres de rejet d'aujourd'hui. Donc tu fais du surplace, là? Je ne fais pas de surplace, maman. Le progrès n'est pas linéaire. Ça parle de la déchéance. Je te demande pardon. De la mort aussi. La menace du néant est imminente. C'est un bateau, un joli bateau, tout près d'une belle plage et le soleil brille. Est-ce que tu vois de la vie sur ce bateau? Non. Et le contraire de la vie, dis-moi ce que c'est. La mort, On dirait mais... qu'ils ont fait exploser une bombe à neutrons. Peut-être qu'ils sont tous en cabine. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ce tableau. Regarde celui-là. Il y a plusieurs personnes dans celui-là. Oui, mais mortes. Elles sont vivantes. Pas vraiment, regarde ce type. Est-ce qu'il est vivant? Et ce crétin de serveur? C'est une vie, ça. Et la prostituée? Attends, ce n'est pas une prostituée. Qu'est-ce que t'as avec les prostituées, enfin? Et dans ce cas, qu'est-ce qu'elle est? Elle... J'en sais rien, c'est peut-être une esthéticienne. Ils sont tous morts, je te dis. La boutique d'en face a fait faillite, et personne ne vit dans l'appartement du dessus. Les locataires ont été expulsés, et le bâtiment est voué à la destruction. Edward Hopper est supposé être le peintre américain par excellence, non? Eh bien, si c'est vrai, ça veut dire que l'Amérique n'est pas vivante. L'Amérique est vivante, je t'assure. Et d'ailleurs, je trouve que tu as une vue du monde très négative. Pas du tout, non? Éprouve-le. Que je prouve quoi? Que l'Amérique est encore vivante. Regarde-les. Ils ne me semblent pas être des gens bien vivants. Prouve-le. D'accord. Tu as peut-être raison, c'est dur à dire. J'adore ta voix. Elle est vraiment originale. Merci. Mais tu es un homme amoureux. On ne peut donc pas croire à ce que tu dis. Pourquoi tu t'es installé à New York? J'ai épousé un diplomate qui était en poste ici. Je me demandais si t'avais été marié. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Comment ça? Ben, l'homme avec lequel tu étais marié. Avec lequel j'étais mariée. Avec lequel je suis mariée. Non, il ne lui est rien arrivé. Il travaille à l'ambassade de France à quelques rues d'ici. Donc, tu es marié?
Bien sûr, qu'est-ce que tu avais cru? Eh ben, j'ai cru que tu n'étais pas mariée. Et qu'est-ce qui t'a fait penser ça? Qu'est-ce qui m'a fait penser ça? Eh ben, d'abord, tu ne portes pas d'alliance de mariage. Les Américains, il vous faut un panneau indicateur pour toutes les situations, sans quoi vous êtes complètement perdu. Et il n'y a pas que les Américains. Beaucoup de cultures ont des indicateurs de mariage. Des bagues, des piercings, des marqueurs conçus pour éviter aux gens d'être confrontés à ce genre de... situation très gênante. Tu préférais ne pas être dans cette situation? En plus, on est quand même en train de se faire des avances tous les deux. Oui, mais alors? Eh ben, ça aurait été une bonne idée de le mentionner. Parce qu'on est obligé de tout mentionner? On ne peut pas déduire certaines choses du non-dit? Ben... Tu n'as pas compris la signification de 5 à 7. Est-ce que mon trouble concernant le 5 à 7 n'était pas évident? Parce que j'aurais cru qu'il était évident que ça me troublait. Non, j'ai cru que c'était pour rire. Non, non. J'avoue que ça m'a vraiment troublé. Qu'est-ce que tu as pensé quand je t'ai dit que je n'étais libre qu'à ces heures-là? Ben, je me suis dit que tu étais une femme très occupée, ou que tu n'étais pas prête à passer 2 heures plus tardives et plus excitantes avec un homme que tu connaissais à peine. Oh. C'est du langage codé. Codé? Attends, je t'explique. Un 5 à 7, ça fait allusion à une relation qui se déroule en dehors du mariage. Sérieusement, dans votre culture, vous réservez ce moment-là pour ça? Non. 13 à 15 déjeuner, 15 à 17 réunion, 17 à 19 petit adultère. Écoute, Et il y a d'autres créneaux pour enfreindre les autres commandements. Vous convoitez à 9h30, vous adorez de fausses idoles entre 10h et midi. ne prends pas tout à la lettre. C'est une expression. Ça a rapport à une certaine heure de la journée où l'emploi du temps et les activités des uns et des autres sont souvent un peu floues. Tu sais, je croyais être un homme du monde, mais ça, c'est pas ma tasse de thé. Oui, pour toi, c'est très nouveau. Cette expression vient du fait qu'autrefois, ce genre de choses se passait souvent entre 5 et 7 heures du soir, je crois. Aujourd'hui, on fait ça à n'importe quelle heure, mais mon mari et moi, nous trouvons que les horaires d'autrefois fonctionnent très bien. Ils permettent une certaine évasion et aussi des règles précises. Je suppose que ça te paraît vieux jeu. Oui, je dois te l'avouer. Donc, ton mari fait ça aussi? Il a une maîtresse, elle s'appelle Jane. Et tu la connais? Oui, nous nous voyons de temps en temps à des réunions mondaines. Et ça te fait quel effet? Eh bien... personne ne s'affiche vraiment, par conséquent, personne n'est jamais vraiment gêné. Oui, bien entendu, ça va de soi. Tout le monde s'entend à merveille. Nous avons choisi cette façon de vivre. Un jour, je me tiendrai à côté d'elle à son enterrement. Est-ce qu'il va avoir lieu prochainement? Je suis sûre que ça doit te paraître terriblement sordide et hédoniste. En effet. C'est tout le contraire. Nous avons des tas de raisons qui peuvent expliquer nos choix. Tu as des enfants? Oui, 2. Tu voudrais voir des photos? Oui. Marc a 7 ans et Elodie en a 6. Ils sont magnifiques. C'est gentil. Ils ont illuminé ma fille. Tout ça t'a rendu perplexe, on dirait. Ben oui. Il faut que tu saches que dans ma culture, ça ne choque pas grand monde. Oui, mais là, on n'est pas dans ta culture, on est dans ma culture. Et dans ma culture, si on ne jugeait pas les choses avec sévérité, on ne saurait vraiment plus quoi faire. Il faudrait peut-être que ta culture mûrisse alors. Peut-être qu'il y a d'autres manières d'envisager la vie. Peut-être qu'il y a des personnes qu'on épouse et des personnes que l'on aime. Ariel, tu es plus âgé que moi. Et plus sage aussi, tu as dû voir beaucoup de choses en ce monde. Et tu es ravissante. Et élégante. Et maligne. Et marrante. Et intéressante. Avec toi, je me sens comme en famille. Et ça, c'est merveilleux. Ne me dis pas sérieusement qu'il va y avoir un mais au bout de cette longue phrase. Si, il arrive. Mais
Être avec toi reviendrait à avoir une liaison. Et à mes yeux, ça n'a aucune éthique. C'est sans éthique. Contraire à toute éthique. Si je dois respecter ton sens de l'éthique, je dois te demander de respecter la mienne. Si tu changes d'opinion, tu me trouveras toujours au coin des fumeurs le vendredi. Mais si on ne doit pas se revoir, sache en tout cas que je garderai toujours un bon souvenir de toi. Est-ce que ça va? Oui, mais c'est triste. C'était le commencement. De quoi? Je commençais à y croire. Le vendredi suivant, mon rythme de travail a commencé à fléchir après le déjeuner. Je savais où elle était, et je n'arrivais pas à penser à autre chose. Le vendredi d'après, eh bien, disons que les Françaises ne sont pas un encouragement au dur labeur. L'idée qu'elle soit obligée d'allumer sa propre cigarette me rendait malade. Et le vendredi suivant... C'est incroyable que tu aies mis 3 semaines. Désolé. Alors... qu'est-ce qu'on fait maintenant? Chambre 2117. À 5 heures. You might have seen one down in Minnesota, or maybe down by the sea in Sarasota. They were made back in Worcester, Mass, of aluminum baker like glass. Like a locomotive, they were streamlined. And the blueprints were drawn up from a dream of mine. Yeah. Dean Martin, God rest his soul, talking to me from the cereal bowl. There's a couple from the Show Me State, knocking back a little meatloaf plate. Down there, my shiny, shiny love. Down there, my shiny, shiny love. Down there, my shiny, shiny, shiny love. Chicken and biscuits with a side of gravy. Peach cobbler. Prends ta clé. Comment ça va? Très bien. Merci. Et toi? Très bien. Tu veux une coupe de champagne? S'il te plaît. Tu sais que quand tu trinques, il faut toujours que tu regardes la personne dans les yeux. Je sais. Sinon, c'est tant de malchance. De malchance. C'est la version américaine. Oui. Quelle est la tienne? 7 ans de sexe raté. Nom de Dieu. Je crois que ça en dit beaucoup sur la différence entre nos deux cultures. Oui, la tienne est très optimiste. Beaucoup de gens, après, disons,
5 ans de sexe raté, ils abandonneraient, mais vous, vous ne renoncez jamais. C'est admirable. Merci. En tout cas, il vaut mieux regarder la personne dans les yeux. Oui. Tu es nerveux? Oh non, je fais ça très souvent. Moi aussi. Quoi? Nerveuse. Je suis nerveuse avec toi. C'est ridicule. Mais c'est une nervosité saine. Comme une jeune fille. Mais ça ne se voit pas. Non, encore heureux. Parfois, la vie est vraiment incroyable. Tu nous sors ça tout droit d'un biscuit chinois. Quand tu es près de moi, cette chambre n'a plus de parois, mais des arbres, oui, des arbres infinis. Et quand tu es tellement près de moi, c'est comme si ce plafond-là, il n'existe plus. Je vois le ciel penché sur nous, qui restons ainsi, abandonnés tout comme si. Est-ce que ça va? Je réfléchissais au fait que je n'avais jamais passé un semestre à l'étranger et je le regrette aujourd'hui. C'est vraiment tout à fait différent. Différent de ce que tu attendais. Non, du passé. Bien. Parce que je m'apprêtais à dire la même chose. Ah oui? Ça alors? Bah tant mieux. Pour ta gouverne, tu es un amour-né. Ton corps exprime à merveille ce que tu as dans le cœur. Ça, il faut que je l'écrive. Les femmes avec lesquelles tu as couché ne t'ont jamais dit ça? Non. Ça alors? Eh bien, tant mieux. Comment tu fais? Quoi? Pour être aussi belle, rien qu'en 30 secondes. Tu dois y aller? Il y a une collecte de fonds à l'école des enfants. Ne m'en veux pas si je te dis ça. Mais tout d'un coup, il me semble impossible que tu puisses avoir cette vie-là. Je ne t'en veux pas et en fait, ça me semble impossible à moi aussi. Et ce sera comme ça jusqu'au moment où je verrai mes enfants. Je voulais te demander autre chose, si ça ne te fait rien. Tu as dit que tu étais prête à y croire. Qu'est-ce que tu voulais dire? Tu peux m'expliquer? Il est presque 7 heures. Est-ce que je vais te revoir demain? Non, lundi. À 5 heures. Même chambre. Il faut que tu gardes la clé. Fais-moi confiance.
Dis alors au revoir, comme l'autre jour. Alors, au revoir. Ça me plaît. J'étais bien trop heureux pour pouvoir écrire. Mes stores vénitiens ont pris 2 jours de congé. Un Américain n'est pas capable de regarder un film sans popcorn. Sûrement pas. Tu manges du popcorn quand tu lis des livres. Je mange des graines de tournesol et je recrache l'écosse dans une petite tasse. Je ne peux pas te faire de baiser d'adieu dans la rue. Je comprends. Les gens peuvent nous voir ensemble. Et ça, c'est permis. Je peux te prendre le bras, mais on ne peut pas s'embrasser. Si ce sont les règles, ce sont les règles. Ne doute pas de mon désir. Et toi, ne doute pas du mien. Entre 5 et 7, je me suis mis à étudier la culture française. 1, 2, oh. Apparemment, c'est un peuple assez étrange. Mais je suis certain qu'elle trouve que mon peuple à moi est étrange, lui aussi. Et donc, j'ai perdu ma virginité pendant la Pessah. La Pessah? Oui. Tu vois ce que c'est? Non, je ne vois pas. Qu'est-ce que c'est? C'est la Pâque juive. Ah, On mange du mazot, c'est un pain azime, sans levure. bizarre. Oui. Et comment c'était? Tu veux dire le mazot ou la perte de ma virginité? Et le mazot, bien sûr, le mazot. Oui, non, le mazot était très bon. Le mazot ne change pas avec les années. Quelquefois, nos interludes de 2 heures étaient tranquilles et prosaïques. Oh non, Quoi? j'ai une mauvaise nouvelle. Laquelle? Je crois que le bateau que nous télécommandons n'est pas notre bateau. Oh non, Quoi? tu veux rire? Non, Où est notre bateau? aucune idée. D'autres fois, c'était plus agité. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on est le roi du monde. Et éternellement, il y aura dans nos yeux le ciel bleu. C'est le temps. Brian, Oui? voulez-vous vous joindre à moi? Vous pouvez apporter votre sandwich. Bonjour, je suis l'époux d'Ariel, Valérie. Enchanté. Enchanté. Veuillez excuser les relents de malbouffe américaine. Seulement si vous me pardonnez cette intrusion. Et je voulais qu'on se voie. Ariel parle très souvent de vous. Ah bon? Avec vous? Mhm. Elle dit que vous êtes quelqu'un de très bien. Très drôle. Un charme fou, sincère, extrêmement doué. Gentil, intelligent. Oui, elle a l'air de dire que vous avez beaucoup de talent. Merci. Ça me fait très plaisir qu'elle vous connaisse, Brian. Depuis votre rencontre il y a peu de temps, je vois une lumière dans ses yeux que je n'avais pas vue auparavant. Et ça me rend très heureux. Je voulais vous remercier.
Mais de rien. Ça me ferait très plaisir que vous veniez dîner chez nous le samedi qui vient, en famille. Vraiment? Oui? Y a-t-il une chance que ce soit là un aimable subterfuge destiné à endormir ma méfiance avant que votre chauffeur ne se retourne et ne me dégomme avec son silencieux? Non, aucune. Bon, eh bien... Je vous remercie de cette invitation et je me ferai un plaisir de venir chez vous. Bien. Numéro 173, 70e rue Est. 7h30? Comment il a su où j'étais? Est-ce qu'il aurait trouvé un reçu de carte de crédit? Je lui ai tout dit. Tu peux répéter? Avec grand plaisir. Tu lui as dit de ton plein gré? Bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est mon mari. Et est-ce que t'étais au courant pour son invitation? Non, mais ça ne me surprend pas du tout. Valérie fait toujours de belles surprises. Comment est-ce que ça pourrait être une belle surprise? Pour moi, cette situation est vraiment extrêmement gênante. Je ne sais pas ce qu'il a en tête. Il faut que tu comprennes que c'est entre toi et lui, tout ça. Maintenant, vous avez une relation tous les deux. Ah bon? Si tu le désires. Et d'ailleurs, je t'encourage à en avoir une. Tu apprécieras beaucoup de l'avoir pour ami. Mais c'est ce genre de personne. Et je suis certaine que samedi soir va être une soirée agréable. Mais merveilleuse, tu verras. Tu ne comprends pas encore très bien. Non, je me sens coupable. Pourquoi te sens-tu coupable s'il est content pour nous? Justement, je n'y comprends rien. Mets un peu de côté tes idées préconçues sur les gens, Brian. Le monde te surprendra peut-être par sa grâce si tu le laisses faire. Tu me dégrafes? Brian Bloom, je crois que je suis attendu. Quoi? Dis pas ça. Brian Bloom, l'invité invité. Non, c'est idiot. Bonsoir. Brian Bloom, je viens pour le dîner. Entrez, monsieur. Merci. Oh! Salut. Bonsoir. Est-ce que je peux prendre votre manteau? Bien sûr. Merci. Je vais vous montrer où est l'ascenseur. L'ascenseur? Bonsoir, soyez le bienvenu dans notre maison. Merci. Je vous en prie. Merci. Brian, entrez. Content de vous voir. Vos enfants sont fantastiques. Merci. Ils sont réels ou ils viennent d'un catalogue? Ils viennent d'un catalogue. Je vais vous présenter. Chers amis, je vous présente Brian Bloom, qui se trouve être aussi l'un de nos plus talentueux jeunes auteurs. Brian, connaissez-vous Maestro Allen Gilbert? Enchanté. Très honoré, maestro. Monsieur Julian Bond. Enchanté, monsieur. Enchanté. Et monsieur Daniel Boulu. Très honoré. Je me réjouis de pouvoir un jour manger dans l'un de vos restaurants, monsieur. Soyez sans crainte, monsieur. Je vous donnerai ma carte tout à l'heure et je demanderai à Karim qu'il s'occupe bien de vous. Une de nos très bonnes amies, Jane Hastings. Enchanté. Et moi de même. Alors, Jane est éditrice chez Farrar, Straus et Giroux, et peut-être aurez-vous plus d'une occasion de vous serrer la main tous les deux. Ah, tu es là. Alors, mesdames et messieurs, je vais prononcer mes 4 mots préférés. Le dîner est servi. Par ici, je vous prie. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est Vous, maestro, immortel, vous n'êtes pas un dieu, mais un homme.
peut être joyeux, mais il peut se fâcher aussi. Mais nous parlons de quel dieu, là, maestro? Qu'en est-il? En écoutant certains de mes enregistrements, j'ai souvent voulu haussir tous ceux qui étaient dans la pièce. Moi-même, le compositeur, même si le compositeur était ça, oui. C'est délicieux. Ah, mais moi j'aimerais bien, c'est pas toujours... Ah, dans ce cas-là, nous parlons donc d'un dieu vengeur. Ça oui. Je sais pas si nous sommes faits exactement à son image. C'est exact. Bonne nuit, maestro! Arrêtez un peu de l'appeler maestro. Moi, je crois que ça lui plaît. Je plaisante. Donc cette soirée a vraiment eu lieu dans la vraie vie? Vous allez vous y faire. Julian Bond n'a presque rien mangé. C'est un homme très bien élevé. Oh mince, vous croyez que j'ai fait un faux pas en reprenant des cailles au raisin? Bien sûr que non. Alan Gilbert en a repris. Ça n'a aucune importance, ne vous inquiétez pas. On le partage? Oui. Au revoir, Brian. Bonne nuit. Bonne nuit! À la prochaine! Vous semblez être vraiment à l'aise avec tout ça. Ça fait longtemps que vous sortez avec Valérie? Ça fait 1 an. Et est-ce que vous pouvez me dire, si vous vous demandez quelquefois, mais enfin, qu'est-ce que je fabrique? C'est de la folie? Non. Dans ce cas, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi je me suis fourré dans ce guêpier? Parce que c'est de la folie furieuse. Non, puisque ça donne du bonheur. À moi aussi, d'ailleurs. Mais vous ne voulez pas avoir une relation qui ait de l'avenir? Non, voyons, j'ai 25 ans. J'ai beaucoup de temps pour penser à l'avenir. Oui, sans doute. L'existence est une collection de moments différents. Accumuler autant de bons moments que possible, c'est ça l'idée. Oui, mais on m'a toujours dit que rien dans ce monde n'est gratuit. Qu'un beau jour, il faut payer la note et qu'on doit faire pénitence et que notre souffrance sera décuplée. Qui vous a élevé? Des juifs. Écoutez, si vous voulez devenir un écrivain digne de ce nom, vous ne pouvez pas vivre dans la médiocrité. Je vais vous donner une métaphore d'économie domestique chère aux écrivains hébraïques. Brûle ta chandelle par les 2 bouts. Entendu, Brian Bloom? Entendu. Je me réjouis de vous revoir dans un avenir pas trop éloigné et de constater l'évolution de votre attitude. Vous alors, vous êtes une éditrice née. Qui t'a donné cette drôle d'idée, Brian? Oh, j'essaie juste de brûler la chandelle par les 2 bouts. Je suis confuse d'être aussi en T'en fais pas. retard. Salut, maman. Ariel. Ariel, maman. Arlene Bloom, comment allez-vous? Enchantée. Où est papa? Il se gare. Mais ce quartier est un vrai cauchemar. Il y a beaucoup de parking. Tu as sans doute oublié à qui on a affaire. Mon père refuse de payer les parkings. Il dit qu'ils sont tenus par des brigands. Et il a tout à fait raison. Brian, est-ce que tu pourrais demander au serveur s'il a une autre chaise? Comment? J'ai très mal au lombaire. Maman, écoute, franchement, je crois que toutes les chaises sont pareilles. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez m'apporter une autre chaise? Excusez-moi? Parce que j'ai très mal au lombaire. Oh, malheureusement, nous n'avons pas d'autre chaise. Pas de chaise pliante en cuisine? Nous n'en avons pas. Ça ne fait rien. Désolé. Je me mets debout. Tu quoi? C'est bon. C'est totalement inadmissible, le coût du stationnement ici. Salut, pas. Salut, Brian. J'ai dû prendre mon mal en patience et me garer dans un parking. Ta mère est restée debout. Je sais. Ils n'ont pas de chaise pliante ici. Tu es au Carlyle, Arlene. Autrefois, quand on s'est connus, elle ne renvoyait que les hors-d'œuvre. Maintenant, ce sont les chaises. Papa, je voulais te présenter Ariel Pierrepont. Enchantée. Non, non. C'est à moi d'être enchanté, jeune fille. Vous savez, j'admire votre culture. C'est formidable. Et votre poésie. Voici un poème Renaissance que j'ai étudié. Ce joli mois de mai, un saut en rue je ferai. Pour voir si mon ami verrait, je lui dirais qu'il me décote. Me décotant, le baiserait.
Oui. Seulement, le verbe baiser, qui autrefois voulait dire donner un baiser, a évolué un peu au cours des années. Ah oui? Oui. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Se faire une fille. Grand Dieu. Excusez cet outrage. Vous êtes tout excusé. Sérieusement, 42 $ pour 2 heures, le pourboire, et pour couronner le tout après ça, il faut qu'on retraverse la ville dans l'autre sens pour trouver un autre parking, dans le quartier des théâtres. On va voir The Book of Mormon. C'est sur les Mormons. Ce ne sont pas les acteurs originaux, mais quand même. Oui, ce sont des Mormons de substitution. Tu sais, ce serait peut-être moins cher si on laisse la voiture dans l'East Side et qu'on prend un taxi pour faire l'aller-retour au théâtre. Peut-être que vous pourriez parler de ça ailleurs, dans le parking. Qu'est-ce que je vous sers? De l'eau pour moi, s'il vous plaît. Plate ou gazeuse? Non, une carafe d'eau. Du robinet Oui. avec des glaçons? Oui. Bien. J'ai bien envie de prendre une vodka martini. À l'entracte, tu seras ivre morte et je serai obligé de te chanter tout le deuxième acte sur le trajet du retour. Je boirai bien, mais je vais devoir traverser toute la ville. Oui, tu viens de le dire. La vodka martini, ça me semble très bien. Et une pour moi, s'il vous plaît. Est-ce que tu crois qu'on trouvera un taxi? Avec une seringue, s'il vous plaît. Tout de suite. Merci. Je vous en prie. Alors, avant toute chose, je vous annonce que mon fiston est un écrivain en herbe incroyablement doué. Oui, il raflait tous les prix de littérature. Il mériterait grandement d'être publié. Enfin, je veux dire, si dans ce monde il y avait une justice, ce qui n'est pas le cas. Sache que ce soir, rien ne te sera épargné. Dites, c'est bien qu'on ait réussi à se voir ce soir. Brian dit que vous n'êtes libre que jusqu'à 7 heures. C'est exact. Donc, Ariel, dont mon fils parle avec des trémolos dans la voix, parlez-nous un peu de vous. Eh bien, j'ai 33 ans. Je suis mariée et mère de 2 enfants. Garçon, un Canadian Club. Une Française mariée, âgée de 33 ans, qui a 2 enfants. Chaque point de cette description est à lui tout seul une bonne raison de ne pas s'engager dans une relation sérieuse avec cette femme. Papa... Ce sont les mêmes Français qui nous ont interdit leur espace aérien quand nous volions vers Kadhafi. D'accord, mais ce n'est pas le fait qu'elle soit française qui t'embête. Non, mais je ne peux pas discuter de son statut d'épouse et de mère de 2 enfants parce que si je le fais, mon pancréas va sûrement exploser. Alors, au lieu de ça, je m'étends sur le fait relativement inoffensif, mais cependant désagréable à mes yeux, qu'elle soit française. D'accord, mais... Pendant la guerre, les Français ont tout fait pour se débarrasser de leurs Juifs. À l'époque, tout le monde voulait Et se ils débarrasser se sont des aussi Juifs, papa. rendus 3 fois. Et tout ça dans la même guerre. Tu sais à quel point c'est dur de faire ça? Mais quel rapport avec ce dont on parle? Parce que ce sont ces gens-là auxquels tu auras affaire. Mimi et Joe est fabricante. Ils sont allés à Paris pour leur noce d'argent et ils ont dit que c'était un festival d'impolitesse. Joey a tout noté dans sa calepin. Et leur cousin Germain, tu vois qui c'est? Il est allé à Omaha Beach. Leur ingratitude est hallucinante. 42 $, je vous prie. Nom de Dieu. J'ose espérer que tu sais ce que tu fais, mon fils. J'espère vraiment que ce n'est pas une de ces décisions qu'on prend sur un coup de tête et qui vous font toucher le fond du gouffre, alors qu'on avait la vie devant soi. Mais non. Tu peux me dire ce qui se passe là-bas? Eh ben, t'as vu ça? Elle se l'est faite 2 fois. Arlène, est-ce que tu peux y mettre du tien en ce qui concerne Madame la jolie Française que nous avons là? Ou est-ce que tu vas laisser ton mari prendre les armes à lui tout seul? Comme tu l'as fait la fameuse nuit du karaoké, quand tu as laissé tomber ton micro et que tu m'as planté là tout seul parce que tu n'arrivais pas à lire les paroles de « Je ne regrette rien ». Tu as enfin fait ton deuil de cette histoire. Je crois qu'il y a 2 forces sur cette terre qu'il ne sert à rien de combattre. L'une d'elles, c'est la nature, et l'autre, c'est l'amour. Quoi? Elle est très bien. La situation est loin d'être idéale, mais elle adore mon enfant. Dis-moi comment on peut être un parent raisonnable et ne pas avoir de la sympathie pour quelqu'un qui adore son enfant. C'est quasiment une attitude asociale. D'accord. Donc tu dis que je suis asocial. Ce n'est pas nouveau.
Qui plus est, je n'ai jamais dit que je n'aimais pas cette fille, je la connais à peine. Exactement. J'espère que tu ne m'en voudras pas, mais Ariel m'a donné son numéro. On va faire du lèche-vitrine. Et elle va m'apprendre à marcher comme elle. Tu me croiras ou non, mais je n'ai vraiment pas envie de voir les Mormons après ça. C'est soit une chose, soit l'autre. Ou peut-être les deux. De quoi? Soit personne n'est immunisé contre tes charmes, ou alors c'est que le monde peut à tout moment vous surprendre par sa grâce. Quoi? Je t'aime. Comme ça, tu le sauras. Alors, commençons très simplement. S'il te plaît, goûte ça. C'est du blanc ou du rouge? Du rouge. C'est incroyable. Attends, tu vas pas me faire croire que... Tu as le palais d'un buffle d'eau, mon cher. Mais tout ça va changer. Remets le bandeau, s'il te plaît. Et prends un petit morceau de baguette pour te nettoyer le palais. Alors, bois ce qu'il y a dans ce verre, s'il te plaît. C'est la Miller High Life ou la Guinness Stout? La Miller High Life. Eh ben... Quoi? Merde! On a du pain sur la planche. J'étais sûre que c'était la Miller High Life. Maintenant, prends une aile de buffle d'eau pour anéantir ton palais. Non, je n'étais pas très... Ouais, j'avais une énorme paire de lunettes pour ma taille. Je n'étais pas très... jolie, si tu veux savoir. J'ai beaucoup de mal à te croire, tu sais. Ah ouais? Oui. Ça me plaît que tu trouves ça difficile à croire. Oui, je trouve ça vraiment très difficile. Difficile à croire. Là, tu étais très aventureux. Ah bon? Oui, dans ma culture, on attend très longtemps, peut-être plusieurs années avant d'oser faire ce genre de choses. Disons que c'est un échange culturel. On peut recommencer. Un jour, quand tu seras un écrivain célèbre, tous ces gens-là connaîtront ton nom. J'ai pas vraiment envie que ce type-là connaisse mon nom. Tu n'auras pas le choix. Pourquoi as-tu l'air bien plus persuadé de ça que je ne le suis moi-même? J'ai peut-être vu l'avenir. Merci. Excusez-moi. C'est toi? Notre nounou a une infection respiratoire. Oh. Valérie et moi, on a un déjeuner diplomatique. Est-ce que c'est mieux ou pire qu'une infection respiratoire? Écoute, je dois y aller. Les enfants ne peuvent pas être laissés tout seuls. Pas de problème. J'ai une idée. Je me fiche que vous soyez français. Si vous vivez dans notre pays, il y a certaines choses que vous allez être obligés de savoir très bien faire. Et aucune d'entre elles, aucune, n'est plus importante que de jouer au baseball. D'accord? Élodie, relève bien les coudes. Garde tes yeux sur la balle et n'oublie pas... Pas de fente avant. Exactement. Tu restes à ta place, on y va. On y va. Oh! Oh non! Est-ce que ça va? Oui, ça m'a même pas fait mal. Ça t'a pas fait mal? Et comment on appelle ça? La musique du menton. Exact. Quand tu vois arriver la balle, il faut que tu l'esquives si tu peux. Alors, prochain lancer.
surtout, n'aie pas peur de la balle. Si elle arrive vers ta tête, écarte-toi de là. Mais dans tous les autres cas, souviens-toi qu'il faut éviter d'avoir peur de la balle. C'est comme ça qu'on joue dans ce pays. Lance-la-moi dans le nez. Allez, en pleine figure. Oh, c'était génial! C'était génial! Viens là! Lance-moi en l'air, vas-y! Encore 3. Encore 2. Encore. Brian, Oui? je suis bien contente que tu sois le petit ami de maman. Moi aussi, on est vraiment très content que tu sois entré dans notre famille. Merci. À mon tour de lancer, à mon tour de lancer. Oui, d'accord. Donne à ta sœur le... Comment s'appelle l'équipement protecteur? Les outils de l'ignorance. C'est ça, les outils de l'ignorance. Allez les gars, vous êtes prêts? Qu'est-ce que j'ai manqué? Ben, disons que ta fille est Derek Jeter et ton fils, David Ortiz. Je ne sais même pas de qui tu parles. Ça ne fait rien, regarde ça. Allez, position bien ouverte. Très bien, je veux voir ta hanche droite, d'accord? Elodie, c'est à ton tour de commenter l'action. Le batteur est nul, le batteur est nul, le batteur est nul. Le batteur est nul, le batteur est nul. Oh! Non mais t'as vu ce champion? Fière de toi. Je suis tellement fière de toi. 6 000 $, ils ont publié ta nouvelle. Oui, la nouvelle sur les chiens. La nouvelle sur les chiens? Et maintenant, tu regrettes de t'être moqué de moi, n'est-ce pas? Non, ça prouve seulement que si on a assez de talent, on peut écrire sur n'importe quoi et que les gens marchent à fond. Je suis tellement fière de toi. Tu sais qu'il va y avoir une cérémonie? Ah oui, une cérémonie? Est-ce que tu vas venir? Ça ne sera pas entre 5 et 7. Non. On peut enfreindre les règles? Non, on ne peut pas. Oui, je comprends. Il va donc falloir trouver un subterfuge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aucune force au monde ne m'empêchera de venir ce soir-là. Ton avenir commence. L'un des meilleurs moments de mon travail est de lire de jeunes auteurs et à l'occasion d'en publier quelques-uns. Le fait est que le talent se manifeste quand il veut et il faut être là, au bon moment. Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter 6 talents extraordinaires, de nouveaux auteurs, mais plus pour très longtemps. Je vais observer cette institution égalitaire nommée Ordre alphabétique. Dans son roman La gare de Kupchino, Diane Altschuler fait renaître le Leningrad des années 80, une ville qui porte encore les cicatrices de la Deuxième Guerre mondiale et qui subit l'impact étouffant de l'embargo sur le blé du président Jimmy Carter. Eleni est une dissidente. Le personnage est basé sur la mère de l'auteur, qui gagne péniblement sa vie en faisant la queue dans les boutiques. Je suis mal à l'aise dans cette situation. Chut. Lui, c'est son mari. Elle amène son mari. Papa, s'il te plaît. Je suis désolé, mais je pense que je dois me fâcher contre quelqu'un. Sauf que je ne sais pas contre qui. On discutera de ça tout à l'heure. Tout ce que je dis, c'est que la civilisation est organisée autour du couple. Pour le meilleur et pour le pire. Parfois pour le pire, je l'admets.
Il y a une raison à ça. C'est que tout le monde y trouve ses repères. Tu peux te taire. Ça veut dire que tu n'es pas d'accord avec moi. Pour l'amour du ciel, tu peux te concentrer sur son heure de gloire. Celle qui souffre sous le joug des dictatures. La nouvelle de Brian Bloom, Loin de Becky, nous raconte la liaison illicite entre deux excellents chiens de race. L'un est un berger allemand et l'autre un retriever de Nouvelle-Écosse. Je suis une fidèle lectrice de votre magazine depuis que mes parents m'ont pris un abonnement dès que j'ai fini mes études. Ça me remplit de fierté, merci. Et j'ai une copie de la couverture de La Vue du Monde du New Yorker dans notre salle de bain d'invités. C'est un honneur. Maintenant, vous mettrez la couverture de la nouvelle de votre fils à côté. Oh non, celle-là, nous la mettrons dans le salon. Bien sûr, ça va de soi. Mais s'il continue à écrire de cette manière, il remplira tous les murs de votre maison. Oh, c'est très gentil. Vous êtes vraiment très gentil, monsieur. Merci. J'aurais cru que vous seriez plus agressif. Tu ne t'attendais pas à ce qu'il soit plus agressif? Oui, je m'attendais à un vrai salopard. D'accord. Est-ce que vous pouvez venir un moment avec moi, tous les deux? Oui. Excusez-nous. Les palabres et les canapés vous attendent. Allez-y, allez-y. Sauvé. Je suppose que vous allez me reprendre mon prix maintenant. Quoi? Vous croyez que je n'ai pas de parents? Qui plus est, tout ce que je vous ai dit est vrai. Toutes les histoires primées étaient fantastiques, mais dans la vôtre, il y avait, comment dirais-je, une promesse de grandeur. Faites de ça ce que vous voudrez. Merci. Je suis sûr qu'on va se revoir. Purée. Purée? Tu es le genre de type à dire purée? Ça m'a échappé pour la première fois de ma vie. Écoute, j'ai des choses à te dire. Viens par là. Alors, mon patron est en haut à la réception. Il veut te rencontrer. Il a lu ta nouvelle, ou au moins la moitié. Et il a adoré. Il a dit que c'était un peu épisodique, ce qui veut dire qu'il l'a lu en plusieurs fois. Il adore ton style. Il l'adore. Il veut que tu commences un roman. Il veut te publier. Il ne dit jamais ces choses-là. Il déteste tout ce qu'il lit. Il veut te rencontrer juste une minute pour s'assurer que tu n'es pas un fou furieux. Mais enfin, qu'est-ce qui ne va pas? Elle est venue avec Valérie. Oui, c'est évident, les règles sont les règles. Et ça ne devrait rien me faire? Ça ne te fait rien du tout? De les voir là, tous les deux, justement ce soir, dans ton univers? Tu vas arrêter de déconner. Arrête ton cirque, là tout de suite, parce que tu es sur le point d'avoir la conversation la plus importante de ta vie, tu entends? Et c'est pas seulement ton avenir qui est en jeu, c'est aussi le mien, figure-toi. Alors fais ce qu'il faut. Est-ce que tu peux cesser de penser à la française pendant 9 secondes, s'il te plaît? Tu vas tendre la main vers lui et tu vas lui dire « Bonsoir, monsieur », comme un être humain normal, pour que tu puisses avoir la carrière d'écrivain dont tu as toujours rêvé. Ou est-ce que tu vas tout faire foirer, tout envoyer paître? Est-ce que tu vas fondre comme une motte de beurre en plein soleil, hein? Ça va bien dans ta tête? Ça va bien dans ta tête? Est-ce que ça va bien dans ta tête? Tu es beaucoup plus folle que je ne le suis. Ça va bien dans ta tête? Oui, oui. Ça va bien dans ma tête. Bon, alors... Bonsoir, monsieur. C'est tout ce que tu dois dire. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Brian Bloom, j'aimerais vous présenter Jonathan Galesi, notre chef éditeur. Bonsoir, monsieur. C'est Jane qui vous a dit de dire ça? Oui, c'est elle, monsieur. Eh bien, les années qui vont suivre, je veux que vous fassiez quasiment tout ce qu'elle vous dira. Je suis persuadé que c'est déjà le cas, monsieur. Je suis impatient de lire ce que vous écrirez quand vous aurez un sujet digne de ce nom. Ce jour-là, ce sera un honneur de vous publier. Tout l'honneur sera pour moi. Je fais ce bruit-là quand je suis heureuse. Je ne me mêle pas de tes affaires, mais on ne peut pas s'empêcher d'être un père juste parce que son fils a son nom dans la presse. Je comprends ce que tu dis, papa. Sam, il va trouver une solution. Est-ce que j'ai le droit de finir cette conversation? Oui, tu l'as déjà fini 8 fois. Tu sais qu'en 30 ans, je ne me souviens pas d'avoir eu l'occasion de terminer une phrase. Non, les sujets que tu choisis ne méritent pas de complément d'objet. Oh, qu'est-ce que c'est? Une insulte grammaticale? Un duel syntaxique? Ce n'est pas tout le monde qui a la chance que nous avons eue, d'accord? Pour certains, ce n'est pas si simple. Oui, je sais. Tu te souviens comme on était sûrs de nous, comme tout a été vite, comme rien ne s'opposait à nous.
Tu te souviens de ce que tu m'as dit juste après la première fois qu'on a fait l'amour? Est-ce que tu as faim? Avant ça. Ouais, je me souviens. Je vais y aller. Pourquoi on te dépose ici? J'ai envie de marcher. Pourquoi? Il faut que je réfléchisse. Tu vas te faire agresser. Par qui? Un employé de bureau épuisé? Arlene, ton fils est un fou furieux. Parce qu'il marche, tu devrais essayer. Je suis vraiment content que vous soyez venu ce soir. Merci. Écoute-moi, je suis très fière de toi. Et moi aussi. Vraiment. Nous allons officiellement dépenser l'argent de la fac de droit. La moitié. Je vous aime tous les deux. Faites attention en conduisant, d'accord? On te d'accord? fera un appel en absence quand on sera arrivé. D'accord. Le George Washington ou le Tapanzi? Il est tard, c'est dégagé. Allô? J'ai besoin de ton aide pour un bijoutier. Comment ça? Quel est le bijoutier préféré d'Ariel? Il est minuit. Oui. Et pourquoi tu me demandes mon aide? Parce que je ne connais rien aux accessoires de mode féminin. Pourquoi lui acheter un bijou? C'est une drôle d'idée. Tu veux vraiment le savoir? Tu vas être mon jeune auteur et je vais être ton éditrice. On va bien être obligés d'avoir ce genre de relation, toi et moi. Quel genre de relation? Le genre où tu m'appelles au milieu de la nuit pour me poser des questions farfelues et où je fais de mon mieux pour te raisonner. Est-ce que tu pourrais juste me dire où je pourrais lui acheter un bijou? Quel genre de bijou est-ce que tu cherches? Il y a des genres différents? Drôle ou important? Important. Important, c'est trop cher pour toi. Aussi important que mes moyens le permettront. Combien tu peux mettre en dollars? 6 000. Avec les taxes. Dior. C'est bon, j'ai trouvé. Maintenant, je vais dormir, d'accord? Je savais que tu saurais. J'aimerais qu'on se fasse demain à 5 heures. Tu peux rester encore un moment? Il y a une chose dont j'aimerais te parler. Bien sûr. J'aimerais devenir un bon écrivain et raconter des histoires qui ont du sens pour les gens. Mais la seule chose que je veux vraiment sur cette terre, c'est être l'homme qui marche à tes côtés. Mais c'est exactement ce que tu veux. Pas seulement de 5 à 7. C'est pas assez. C'est pas assez. Épouse-moi, Ariel. Je veux être ton mari, le beau-père de tes enfants. Et si tu le désires, je veux qu'on ait des enfants ensemble. Je suis déjà mariée. Je sais, et c'est pour ça que ce n'est pas une bague de fiançailles traditionnelle. D'ailleurs, pour t'offrir une bague de fiançailles traditionnelle, il aurait déjà fallu que j'aie une situation un peu mieux établie. Tu connais notre arrangement. Oui. Tu connais les règles. Oui, et je ne peux plus les respecter. Tu as détruit la confiance qu'il y avait entre nous. Je sais. Et je n'y peux rien. J'ai trouvé la personne avec laquelle je voulais passer ma vie. C'est une volonté bien plus forte que toutes vos règles, que toutes nos interrogations sur le sens et sur le but du mariage. Bien sûr, si t'es
sentiments ne sont pas aussi forts que les miens, alors je... Là, c'est autre chose. Ils le sont. Tu sais bien qu'ils le sont. Ils le sont. Depuis le tout début. Tu crois vraiment être prêt pour être beau-père? Absolument. Tu vas mûrir beaucoup trop vite, en sautant les étapes de ta jeune vie d'adulte. Franchement, c'est surévalué. Une vie d'adulte me convient beaucoup mieux. J'ai 9 ans de plus que toi. Ça m'est égal. Quand tu auras 34 ans, j'aurai 43 ans. Les femmes sont au fait de leur beauté à 40 ans. D'accord, c'est vrai. Mais 10 ans plus tard, j'aurai 53 ans. Et à ce moment-là, je croirais que les femmes sont au fait de leur beauté à 50 ans. Et encore 10 ans. Écoute, on pourrait arrêter de faire des additions. Oui. Est-ce que tu crois qu'essayer de sauver son mariage, c'est toujours ce qu'il y a de mieux pour les enfants? Non, car si je le croyais, je ne te demanderais pas de faire ça. Mais si toi, tu le crois, alors il faut que tu dises non. C'est très compliqué. C'est vraiment, vraiment très compliqué. Mais non, je veux dire, oui, ça l'est, bien sûr que ça l'est. Mais en même temps, c'est très simple. On est prêt à faire quoi par amour ? Comment as-tu su pour la taille? J'ai décrit tes mains au vendeur, c'est tout. Est-ce que c'est oui? Je t'aime de tout mon cœur. Rendez-vous ici demain. Apporte une valise. On vivra ici pendant quelque temps au début. Je dirai tout à Valérie ce soir. Je ne pourrai pas te téléphoner. Mais... sois ici. Demain. À 5 heures? À 4 heures. À 4 heures? Il n'y a plus de règles maintenant. Oui? Valérie. Laissez-moi entrer. Appartement 3C. Je vous en prie, entrez.
Merci. Vous voulez prendre un verre? J'ai dû... Nous avions un arrangement. Une série de règles claires, honorables et tacitement acceptées par tous. Oui, je sais. Je vous ai accueillis dans ma famille, à condition que les règles soient respectées. Et maintenant, vous nous avez tous trahis. Je n'ai pas eu le choix. Êtes-vous bien certain de ce que vous avez l'intention de faire? Oui. Je suis désolé. Je ne pensais pas à mal. Je sais. Je suis sûr que si les rôles avaient été inversés, j'aurais fait pareil que vous. Prenez soin d'elle. Monsieur Bloom. Oui? Madame Pierrepont est venue tout à l'heure. Je dois vous donner ceci. J'ai commencé à travailler à 11 ans. À 25 ans, j'ai senti que ma carrière touchait à son terme. Je me suis dit, que va-t-il se passer maintenant? Que sera ma vie? J'ai eu très peur. Et j'ai donc fait une erreur de jeunesse. Certaines filles avaient eu de la chance. Elles étaient tombées amoureuses. Mais pas moi, pas une seule fois. Bien que j'ai parcouru le monde entier et connu une quantité de gens. Ce printemps-là, on m'a présenté Valérie. Il était déjà tel qu'il est maintenant. Solide, bon, un homme de parole. Le sel de la terre, comme disent les Américains. Je ressentais une grande affection pour lui, un grand respect. C'est une sorte d'amour. J'ai cru que c'était l'unique sorte d'amour que je connaîtrais. Je n'y ai pas cru. Je n'ai pas assez cru à l'amour. 8 ans plus tard, j'ai découvert que j'aurais dû y croire. J'ai été frappée par ce nouveau bonheur qui arrivait de nulle part. Une porte secrète s'est ouverte au fond de moi. Je ne me suis jamais sentie aussi vivante que quand j'étais dans tes bras. Il est tentant, très tentant d'oublier tout le monde autour de moi et d'accepter ton cadeau. Mais je ne peux pas. Et ce n'est pas parce que je crois que tu ne pourrais pas être un merveilleux beau-père pour Marc et Elodie, et un merveilleux père pour les enfants que nous aurions pu avoir ensemble. Ce n'est pas une question de style de vie ou de différence d'âge. Ce n'est pas à cause de ce que les gens penseraient de nous. Quand nous nous sommes mariés avec Valérie, nous avons écrit nos propres vœux.
ton cœur me sera toujours plus cher que le mien. Il a toujours honoré ses promesses et je me sens obligée d'honorer les miennes. Mais cela va bien au-delà de l'honneur. Un jour, Brian, quand tu auras des enfants, tu comprendras que les quitter, c'est se perdre soi-même. Et qu'il est impensable de les faire souffrir. Je te l'ai dit, je suis très vieux jeu. S'il te plaît, n'essaie pas de me contacter. Je ne changerai pas d'avis. Je suis très triste de te dire au revoir. De devoir me séparer de toi. Je n'arrive même pas à y croire. Nous avions encore tellement d'aventures devant nous. Peut-être que si nous avions eu plus de temps, j'aurais découvert chez toi une chose que je n'aimais pas, qui me faisait horreur et qui m'aurait été très utile en ce moment. Mais j'en doute. Les gens disent qu'aucun amour n'est parfait. C'est qu'ils ne t'ont jamais rencontré. Ariel. Laissez-moi vous aider, monsieur Bloom. Non, ça va aller. Mais puis-je vous demander une faveur? Bien sûr. Veuillez donner ceci à Madame Pierrepont quand elle viendra déjeuner vendredi. Certainement, monsieur. Merci. J'ai fait ce qu'elle voulait. Je n'ai pas essayé de la contacter. Je me suis tenu loin de son quartier. Je ne suis jamais retourné au Saint-Régis. Si je devais y passer, je faisais un détour pour l'éviter.
Jules n'aurait plus cette peur qu'il éprouvait depuis le premier jour. D'abord que Catherine le trompe, puis seulement qu'elle meure, puisque c'était fait. On retrouva les corps accrochés dans les roseaux. Le cercueil de Jim était encore plus grand que nature. Celui de Catherine, un écrin à côté. Il ne laissait rien d'eux. Lui, Jules, avait sa fille. Oui? Ce n'est que moi. Jane. Comment va-t-elle? Aucune idée. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai rompu avec Valérie. Pourquoi? Parce que c'est devenu un peu triste maintenant. Parce que, en étant avec lui et avec elle, j'avais l'impression de trahir notre amitié à tous les deux. Mais non. Pas du tout. Et parce que... l'avenir finit toujours par arriver, qu'on le veuille ou non. Il faut manger et moins fumer. Appelle-moi. On ira au cinéma. Voir un bon grand film américain. Le peu de lignes qu'on a envie d'écrire quand on est heureux deviennent un roman fleuve dès que le malheur vous frappe. Il faut bien que la passion aille quelque part, et elle ne peut plus à l'éclat. Votre souffrance doit servir à quelque chose. Ce n'est pas à moi de dire si mes écrits valaient le prix que j'ai payé. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce qu'on va? Attends, tu vas le savoir. Qu'est-ce que t'attends? Allez, viens! Allez, viens, on va faire la fête!
Il y a 1000 ans, quelqu'un a inventé le concept de l'impermanence, de la beauté et de l'inévitabilité du changement. Je parie qu'il venait juste de se faire plaquer. J'ai mis du temps à analyser la valeur de la mémoire. Et le fait qu'une chose ne dure pas toujours ne signifie pas que sa valeur en soit diminuée. Ce n'était peut-être qu'une rationalisation, plus douce à l'âme que ne l'aurait été le deuil, le non-vécu de la vie. Sincèrement, je n'en sais rien. Mais j'ai choisi de croire en la mémoire. J'ai choisi de croire en elle. J'ai choisi de croire que le lien n'avait jamais été rompu et que nous existions chacun dans le cœur de l'autre, comme une singularité secrète. Elle avait fait de moi un écrivain. Elle avait fait de moi un homme. Il y aurait d'autres amours, même de grands amours. Mais elle avait raison. Seul l'un d'entre eux était parfait. Je sens que ça va te plaire. Carole m'a dit qu'elle avait décidé de prendre son congé sabbatique. Un congé d'1 an. Et le résultat, c'est qu'il ne m'a jamais vraiment laissé tranquille. Moi, je crois qu'elle connaît quelqu'un là-bas. Moi, je crois qu'elle connaît quelqu'un là-bas. Mais elle l'a dit à personne. Ça explique. Je me demandais si pour elle aussi c'était parfait. Ou si je m'étais juste cramponné à une idée. Certaines questions n'ont pas de réponse. Mais à New York, on n'est jamais à plus de 10 mètres de quelqu'un qu'on connaît. Ou qu'on devrait connaître. Bonjour. Alors? Ah, Brian, Valérie, comment nous voir? Comment ça va? Ça va bien, merci. Voici qui va. Enchantée. Bonjour, Valérie. Ravie de vous rencontrer. Et moi donc. Bonjour, qui va? Enchantée. Marc. Et nos enfants, Marc. Bonjour. Et Elodie. Et... Lui, c'est Charlie Bloom. Tu dis bonjour, Charlie. Bonjour, Charlie. Il a timide. 2 ans, non? Oui, il a 2 ans. Mais il dit pas encore grand-chose. J'ai adoré La Sirène. Ah oui, moi aussi. Et tous vos autres livres, d'ailleurs. Oui, nous te lisons avec ferveur à la maison. Merci. Ça me fait très plaisir. Dites-moi, comment va Jane? Jane va très bien. Jane, c'est Jane. Elle est mariée. Elle a rencontré un musicien, un violoncelliste. Et ils ont un fils. C'est merveilleux. Et dites-moi, Madame Bloom, en plus d'être la mère d'un petit garçon plein de santé, quelle est votre profession? Je suis pédiatre. Au revoir, Valérie. Au revoir, madame. Ravie de vous avoir rencontré. On y va. Je ne sais pas si je la reverrai un jour. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose.
Mais je peux vous promettre une chose. Votre histoire préférée, quelle qu'elle soit, a été écrite pour une seule personne.